Quel artiste incroyable, inoubliable était votre père, France Brel. Bonjour Patrick. Ça, évidemment, on va parler de Jacques Brel, de votre papa. Et combien vous lui consacrez à la fois un film, un livre, on va en parler, combien vous lui consacrez beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour dire qui il était vraiment. Et vous me disiez en préparant cette émission, certains vous disent, mais comment tu peux t'intéresser autant à ton père avec tout ce qu'il t'a fait? Oui. On vous dit ça? Oui, bien sûr, on me dit ça, mais les gens disent absolument ce qu'ils veulent. Donc, on m'a souvent fait cette remarque, et c'est peut-être justement parce qu'on me disait cette remarque que j'ai eu envie d'écrire, de faire des films et de montrer à travers tout cela l'affection que j'ai pour lui, et en se disant, mais voilà, s'il y a des gens qui sont dans des relations avec leurs parents ou avec n'importe qui, et ça se passe pas très bien, on peut continuer à aimer les gens au-delà de ce qu'ils sont et le leur montrer en faisant des choses où ils sont directement concernés. Oui, on va entendre la chanson évidemment Les Marquises, mais parce que le film s'appelle Le Pacifique, c'est le nouveau film que vous consacrez avec des archives absolument incroyables à votre père. Mais quand je dis ce qu'il vous a fait, ce qu'on voit bien dans le film, qu'à un moment donné, vous l'accompagnez dans ce départ en bateau, et qu'il y a un moment où les choses ne se passent plus comme elles devraient. Vous l'appelez Jacques, mais il y a un moment donné, il ne vous reconnaît plus. Oui, mais c'est pas très grave, vous savez. Il faut pas être connu pour aimer. Aimer, c'est fondamental. Aimer, c'est le moral tous les matins. Aimer, c'est quelque chose qui sort de vous. Et dans la mesure où, effectivement, on se base sur éventuellement une attente ou même des exigences vis-à-vis de quelqu'un, on ferme une porte. Et la porte, il faut tenter de la laisser ouverte sans arrêt. On met son pied et la porte est ouverte et tout peut arriver. Donc, ce qui va arriver peut construire quelqu'un. L'important, c'est de rester dans cette affection, dans cette fidélité des gens qu'on aime. Oui, mais quand même, à un moment donné, il vous dit, si tu tires la gueule, tu t'en vas, tu pars. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, France? Vous quittez votre père? Oui, je quitte mon père, mais j'arrête pas de l'aimer. Oui, mais vous allez vous retrouver sur le port, vous essayez de revenir vers le bateau. On le voit dans le film. Il y a la compagne de Jacques Brel, Madeleine Bamy, qui vous dit, ne monte pas sur ce bateau, il ne veut plus te voir. Eh bien, alors je fais demi-tour. Mais ça ne peut pas empêcher quelqu'un d'aimer un être humain avec qui je me sens très très proche. Alors, je l'explique dans le film. J'explique qu'effectivement, que je suis triste, que je suis déprimée. Mais très rapidement, au fond de moi, il y a une volonté de reconstruction sur base de quelque chose qui est la vie. Parce qu'il y a des situations qui sont impossibles. Qu'est-ce que j'allais faire? Me révolter? Régler des comptes? On perd un temps fou en faisant tout ça. On perd une énergie folle. Moi, j'ai voulu continuer ce chemin qui fait que depuis toujours, depuis que je suis toute petite, il n'est pas là. Depuis que je suis toute petite, je me rends bien compte qu'on n'est pas sa priorité, nous les enfants, nous ses filles. Et je vais donc continuer à l'aimer, mais avec un public, avec la fondation, avec des livres, avec des films. Oui, c'est pas rien. C'est incroyable tout ce que vous faites. Voici le nouveau livre, s'appelle Jackie, qui raconte jusqu'en 1946 la naissance, les origines, la famille. Il y a des documents absolument incroyables, des photos absolument stupéfiantes sur votre père. C'est un travail de fou que vous faites. Vous voulez vous approcher, on a l'impression de votre père, lui parler encore comme s'il était encore en vie. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, Patrick, je suis désolée. Oui. Ce que j'ai envie, c'est d'offrir au public de Jacques, dont vous faites partie, Patrick, d'offrir la possibilité de rentrer dans l'intimité de Jacques, parce qu'il y a des scènes que je ne pouvais pas savoir, évidemment. Donc, il faut que je puisse rentrer dans ce que Jacques aimait bien, dans ce contexte culturel qui est le sien, cette traversée de la guerre, les copains, la place de la famille, et cet ennui épouvantable qui va lui tomber dessus pendant la période de la guerre, et où il va plonger dans la musique classique, découvrir Beethoven, découvrir la poésie d'Émile Verhaeren, poète belge, et tout ça, ça va le nourrir. Et moi, ce qui m'importait, c'était de me dire, je ne vais pas mourir en sachant tout ça, j'ai envie de le transmettre. Vous savez, la Fondation Brel, je ne l'ai pas faite pour mon père. Écrire des livres et tout ça, c'est pas pour lui que je fais ça. Oui, c'est pour les gens qui ont envie de savoir. France, quand même, non mais quand je dis ça, quand même, on sent bien que vous l'aimez, vous avez envie quand même de l'exprimer, cet amour. Mais oui, je l'aime, mais ce n'est pas un problème. Parce qu'il n'a pas été peut-être assez dit. Vous n'avez pas eu l'occasion de le lui dire autant que peut-être il était capable de l'entendre quand il était là. Mais ce n'est pas exact. En tous les cas, c'est pas ça exactement que je ressens à l'intérieur. Il y a une évidence, cette évidence, c'est cet amour pour lui, et je l'assume.
Et je l'assume. Oui. Et je pense que si je l'assume, j'ai hérité de ma mère en faisant ça. Parce que ma mère a eu un parcours très silencieux dans sa vie de couple par rapport à mon père, et jusqu'au bout, et depuis le départ, elle l'aime. Et je pense que là, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle écrire des livres, donner la parole à ma mère dans les films que vous évoquez, que je réalise, c'est très important parce que ma mère est une des pièces maîtresses et que moi j'ai eu en exemple de quelqu'un qui aime et qui ne pose pas de questions, qui aime et qui n'a pas d'exigence. Oui, il y a des choses incroyables dans ce film. Les lettres de votre maman, qu'elle envoie à Jacques Brel quand il est loin, quand il est en Polynésie, où elle lui dit « Mais tu ne viens plus, tu ne viendras pas à Noël, viens à Noël comme on l'a toujours fait. » Eh bien non, non, il ne vient pas. Non. Il ne répond pas à cet appel. Si. Il est dur quelque part. Oui, il est dur, mais vous savez, vivre à côté de Brel, c'est dur ou c'est un cadeau? À vous de choisir, qu'est-ce que vous auriez fait? Oui. Mais de fait, c'est lui qui décidait. Il était d'une liberté totale, il n'arrêtait pas d'aller venir, de courir. Oui, mais il n'empêchait pas ma mère de l'aimer. Parce que vous pouvez être dur, mais vous n'empêchez pas les autres d'avoir de l'affection. Alors encore une fois, il faut évaluer les choses. Oui. C'est quoi le plus Oui, mais il ne vient pas la voir quand elle lui réclame de venir en Europe. D'accord. Il ne vient pas. D'accord, mais il y aura d'autres choses, il y aura d'autres lettres, et soyez un petit peu patient. Il va y avoir un troisième film qui vous donnera des clés. Parce que il faut aussi savoir qu'elle connaît mon père jusqu'au bout des ongles. Et qu'elle sait très 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 bien comment il fonctionne. Et c'est pas parce qu'il vient pas à Noël que c'est un drame. Oui, elle donne des nouvelles des enfants, elle lui dit voilà ce qui se passe, elle lui dit France est dans le Big Bazar, elle fait des tournées avec Michel Fugain, ça marche bien. Il n'a pas un mot pour vous dire à vous, France, qui faites le même métier que lui, bravo. Mais Patrick, ça fait partie de mon voyage. Ça fait partie de ma vie. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Est-ce que je vais geindre du matin au soir ou continuer à vivre? Et j'ai choisi de continuer à vivre. Je continue à avoir de l'affection et je ne me plains pas. Parce que j'ai, au fond de moi, je suis habitée déjà à ce moment-là et depuis toujours par la conviction que Jacques, même s'il ne parle pas de moi, même s'il n'y a pas un mot, même s'il ne fait pas attention, par différents indices, et on en reparlera dans le troisième film, des indices de cette affection. Et ils existent. Et ça me suffit. Oui. Oui, il y a une scène dans ce film qui est absolument, le film est absolument génial, Le Pacifique. Il faut aller le voir quand il va sortir à la fin de l'année à la Fondation Brel à Bruxelles, ce film absolument incroyable, des documents, j'avais jamais vu ça. Mais il y a une scène que vous racontez, il revient parce qu'il est malade, il est hospitalisé, et vous entrez dans la chambre sans qu'il ne le sache, et vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps. Et là, il ne vous parle pas, il fait semblant de dormir, et il ne vous répond pas. Non, mais... Racontez-nous, non mais France, racontez-nous ça. Bon, alors c'est très simple. Mon père est à Bruxelles pour des raisons de contrôle médicaux. Il vient, je sais où il est, je connais le numéro de sa chambre, j'y vais. Et comme je le raconte dans le film, il n'y a personne dans la chambre, donc je suis très contente d'être seule. Et je lui parle, je lui ai apporté des fleurs parce qu'il aime les fleurs et des gâteaux parce que c'est un homme gourmand. Et pendant à peu près 10 minutes, je lui parle. Alors, quand je le vois dans son lit avec les yeux fermés, je suis convaincue qu'il dort. Mais moi, j'ai quand même envie de parler. Et donc, je parle. Et je parle tout haut, comme s'il m'entendait. Et j'explique que je suis très contente de le voir et de pouvoir justement être seule avec lui et de dire que c'est bien de se revoir, que je suis heureuse de le voir et que je suis juste très heureuse de ce moment. Et quelques jours plus tard, j'apprends par les médecins qu'en fait, il faisait semblant de dormir et qu'il a bien entendu ce que j'ai dit. Et ça, c'est un merveilleux cadeau pour moi. Oui, mais c'est en même temps complètement incroyable. Mais Non, oui. mais des scènes de films, quand il va retrouver votre maman dans un restaurant, elle attend ça, elle ne l'a pas vu depuis des mois et des mois. Et là, il y a un type qui rentre dans le restaurant, il ne le fait pas fuir, il le laisse, et après, il dit « Quel dommage, on n'a pas pu se parler » Mais oui. à sa femme. Alors qu'il pouvait très bien dire au type « Dégage !» Enfin, quand même. Mais oui, mais ça fait partie du personnage. Il savait dégager les paparazzi, hein. Il le montre... Oui, mais alors c'est ça qui est intéressant. Pourquoi un tel comportement? Pourquoi un tel mal-être? Pourquoi ce mal-être? C'est ça qui est intéressant. Et nous, est-ce qu'on n'a jamais eu ces lâchetés? Est-ce qu'on n'a jamais eu ces lâchetés, ces faiblesses? Est-ce que nous, à certains moments, on n'a pas fait preuve de détermination pour que les choses soient claires? C'est un homme comme tout le monde. Et il a le droit d'être comme tout le monde, même s'il s'appelle Brel. Oui,
Regardez un extrait du film Le Pacifique réalisé par France Brel. Bonjour Mich. Cette fois-ci, les journalistes donnent toute la mesure de leur grandeur. Je suis pourchassé d'île en île. Ça n'est pas drôle du tout. Et j'imagine bien que pour toi, ce doit être une forme de torture assez évoluée. La presse, putain de merde, enfin. Enfin, ce qui me préoccupe tout le temps, c'est le bonheur. Je marche au bonheur, je vais voir où il est. Je le trouve pas toujours, mais je vais le chercher. C'est ça qui m'intéresse. Il n'était jamais en place. C'était pour le plaisir de piloter, pour le plaisir de bouger. Depuis la Franche-Comté, il n'est pas en place. Enfin, avant même. Mais je crois que c'est un homme qui s'ennuyait profondément, au fond. Ah, il s'ennuyait. Un homme qui s'ennuie s'en va tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas plus grand intransigeant que Beethoven. Et je sens chez Brel aussi une espèce de force d'intransigeance qui ne va jamais plier. L'autre point commun, c'est cet amour pour l'amour. Et je suis très souvent triste. Je vis en dents de scie. Tout à fait. Il ne savait dire jamais non quand on lui demandait du fric. Mais c'est pas vrai. Si quelqu'un me dit qu'il avait trouvé la sérénité à Ivaoa, bonsoir. Hein. Moi, je crois qu'il s'emmerdait comme un vieux rat. Il arrive un moment où ce rêve n'est plus suffisant. Enfin, c'est comme un drogué, il faut augmenter la dose. Non, pas d'autre chose. De la même chose, mais plus violemment, d'une manière plus absolue. C'est absolument On est incroyable. de plus en plus seul, donc... C'est incroyable ce film, il est vraiment incroyable. Votre maman, vous entendez ce qu'elle dit? Elle dit, enfin, mais il devait s'emmerder à Ivaoa. Puis en même temps, on entend lui qui dit, oh mais je cherche le paradis, l'aventure. Mais tout ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Non, mais c'est vrai que c'est un film sur Jacques, sur ces dernières années, mais c'est aussi un film sur une famille. Et c'est très intéressant parce que depuis que le public a l'occasion à la Fondation de regarder le premier film qui s'intitule J'arrive, et qui est donc la traversée de l'Atlantique, alors que maintenant on est dans le Pacifique, c'est que donner la parole à ma mère était fondamental pour moi. Parce que Brel sans ma mère, c'eût été peut-être autre chose. Et cette parole de vérité que ma mère diffuse maintenant grâce à ce film, parce qu'en fait, avant, elle ne parlait jamais, c'est fondamental. C'est un film sur une famille. Et les gens qui viennent voir le film, très souvent, disent c'est hallucinant de voir comme ce film réveille des choses. C'est un film sur la fonction paternelle, sur l'artiste, sur la relation filiale, sur la relation à l'épouse. C'est tout ça, ce film. Oui, bah ça, d'ailleurs, ça commence assez vite par une maîtresse qui témoigne, parce que Brel avait, voilà, et pas, il avait mis en Mich sa femme officielle jusqu'au bout, et qui, elle l'attend à Bruxelles. Et elle ne comprend pas. Elle se dit, c'est faux. Elle dit, c'est faux. C'est pas vrai, il n'est pas parti là-bas chercher le paradis. Elle sait que tout ça, c'est faux. Mais oui, parce qu'encore une fois, c'est faux, parce qu'il y a des personnes qui ont, très vite après le décès de Jacques, écrit, diffusé, fait des émissions et tout ça. Et c'est vrai qu'en accord avec ma mère, on s'est dit, voilà, nous, on ne bouge pas. Les gens parlent maintenant parce que c'est tout chaud, ça vient d'arriver, c'est le décès de Jacques, ils ont envie d'écrire. Mais nous savions très bien que c'était pas comme ça. Parce qu'il y avait les lettres, parce qu'il y avait nos vies qui étaient là. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'était pas vrai, il n'était pas heureux là-bas. Mais parce que quand on est les premiers à dire quelque chose, vous comprenez, moi, je parle après plus de 40 ans de son décès. Ça fait bizarre, c'est volontaire. Parce que je ne voulais absolument pas prendre la parole pour commencer des conflits totalement inutiles et bas de gamme qui n'auraient pas servi à l'image de Jacques. Il faut faire attention. Mais après plus de 40 ans, j'estime qu'on peut dire, vous savez, ceux qui ont écrit en premier ont imaginé que c'était merveilleux. Et c'est leur droit le plus strict. Mais nous n'avons pas réagi à ça, alors que nous savions pertinemment bien que c'était pas du tout une réalité concrète. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, pardon? Qu'est-ce qu'il est allé ficher là-bas, alors que tout le monde voulait l'aimer et qu'il avait un succès fou ici, en Europe? Mais parce que je pense que Jacques, un peu à l'image de Rimbaud, a voulu fuir le temps des chansons, le temps des textes, le temps de la renommée. Et il a fui. Il a fuyé quelque chose. Il fuyait quelque chose. Et il faut respecter ça. Il avait le droit de fuir. Oui, mais quelque part, c'est triste, au contraire. C'est-à-dire qu'on s'était imaginé il cherchait le soleil, il cherchait la nature, et qu'en fait, on a l'impression qu'il approche la mort, au contraire. Mais oui, mais ça, c'est Jacques. Il faut de l'excès dans tout. Donc, il dit qu'il veut le bonheur, et il le dit à tout le monde, mais dès qu'il se tait, on le voit dans l'extrait que vous venez de montrer, il est très souvent triste, parce que c'est sa nature. Et cette tristesse
va lui donner envie d'écouter la musique, parce que la musique classique est, comme dans le premier film J'arrive, totalement constante, et il a besoin de se nourrir d'univers totalement autres. Il a besoin de se nourrir de l'étendue de l'immensité de la mer, de l'immensité du ciel. Il a besoin de se nourrir de tout ça pour soigner sa propre tristesse. Et après, il dit, et les autres, j'en ai rien à foutre. C'est pas une forme, il n'y a pas quelque part une fuite en avant, comme une forme de suicide. Il n'arrête pas, il s'est dit dans l'extrait, il n'arrête pas d'aller venir. En réalité, on croit qu'il est arrivé quelque part, mais non, il n'arrête pas de faire des allers-retours. Oui, dans le film aussi, on commence à comprendre qu'effectivement, Brel, c'est pas du tout quelqu'un sur une île paradisiaque et qui collectionne les papillons. Il est toujours en train de prendre un avion ou de faire ceci ou de faire cela. Il n'arrête jamais. C'est son tempérament et il est toujours insatisfait. C'est son tempérament. Oui, mais il laisse tomber la maîtresse dont on parlait à l'instant avant de partir avec Madlib Ami. Il est comme ça, votre père. Hein. Oui, il est comme ça. Il est pas seul. Hein. Ah oui, non mais et puis alors, cette fameuse Madlib Ami, dans le film, on l'entend, on s'amuse, on fait de la pâtisserie, on rigole et tout ça. On a l'impression que tout ça, c'est pas exactement vrai. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que les gens puissent témoigner. Et après, le public a son avis. Mais il faut dire les choses. Si effectivement, pour Madly, c'est le bonheur et de faire la pâtisserie, et que pour d'autres, c'est une autre réalité, mais toutes nos vies, c'est comme ça. Si jamais vous demandez à votre père comment ça s'est passé à tel moment, il va vous donner une autre réalité. C'est pas grave. Mais il faut pouvoir, je pense, mettre à plat les différentes réalités. Mais quand même, quelqu'un qui disait à chaque fois qu'il était interviewé, il faut dire la vérité, il faut redevenir un enfant, l'aventure, etc. On a l'impression qu'au fond, il y a quelque chose de profondément triste et que, il n'arrive pas à devenir adulte quelque part. Mais il ne veut absolument pas, Patrick, devenir adulte. Les adultes, depuis qu'il est petit, lui ont dit un jour, tu vas voir, il faudrait être sérieux et prendre des engagements sérieux. Mais pour lui, c'était impensable. Il a toujours refusé d'être adulte. Et c'est ce qui fait sa richesse. Il a toujours décrété qu'il voulait rester adolescent. Il a toujours décrété qu'il voulait tout ressentir dans l'excès, dans le tumulte, comme un adolescent. Et en fait, c'est ce qu'il fait jusqu'au bout. C'est un homme qui a une persévérance extraordinaire. Et il quitte une petite amie pour une autre petite amie, comme un adolescent, comme si tout le restant n'existait pas. Mais c'est comme ça qu'il veut vivre. Et donc, on ne peut que se dire « Bravo, il l'a fait jusqu'au bout ». Oui, mais regardez ça. Ça, c'est l'enfance. Oui, parce que ce livre-là aussi, c'est absolument incroyable. Cette enfance-là, le papa, le Congo, les deux enfants qui naissent avant lui et qui meurent rapidement. Et puis, il y a Pierre qui arrive derrière, et puis lui, et tout ce contexte dans cette cartonnerie familiale, et puis tout ce contexte à Bruxelles. Et au fond, même d'ailleurs, vous publiez les carnets scolaires, c'est très drôle, lui a marqué paresseux, insuffisant, etc. Et lui, il est là, et on a l'impression que non, il s'ennuie. Oui. Ce monde-là n'est pas pour lui. Pas du tout. Et il le refuse. Donc, il se tait, mais il rêve. Il rêve d'être Vasco de Gama. Et après, il va acheter un bateau, il va traverser l'Atlantique, le Pacifique, il y arrivera, il va faire tous ces voyages. Et donc, quand il est enfant et adolescent, mon père s'ennuie, et grâce à cet ennui, eh bien, il va lire, apprécier la poésie et découvrir la musique. Alors, si vous dites que Brel, il découvre la musique et il aime la poésie, on n'est pas loin d'un passage à l'acte pour une chanson. Et c'est ça les ingrédients qui sont importants. Et pourquoi je commence par parler énormément de mes grands-parents? Parce qu'il va hériter de caractéristiques, bien évidemment, de ses parents, comme tout le monde. Oui. Il va hériter du sens de travail, de la responsabilité, de la ponctualité de son père. Et il va hériter de sa mère l'envie de chanter, d'être généreux, une joie de vivre éternelle. Mais sa mère sera vraiment le phare de son enfance. Et sa mère, qui était généreuse comme c'est pas permis, sera un modèle extraordinaire. Et mon père sera très, très, très proche de sa mère. Et donc, ils seront très proches. Et c'est important à expliquer pourquoi. Parce que j'ai tellement lu par rapport à mon père qu'en fait, un jour, il va claquer la porte, il va se disputer avec toute sa famille et partir à Paris. Ce n'est pas vrai. Il ne s'est pas disputé avec sa famille, il leur a simplement dit « Maintenant, je suis désolé, mais j'ai plus envie de travailler à la cartonnerie. » C'est pas une dispute, ça, c'est une décision. Et donc, la première admiratrice de mon père, c'est sa mère.
Il n'y a pas de porte qui ont C'est une claqué. histoire d'amour, on va en reparler, incroyable, avec votre maman. C'est assez extraordinaire dans le film, et puis elle va arriver dans le livre qui viendra après celui-là. Regardez encore un extrait, Le Pacifique, nouveau film de France Brel. En juillet 1975, je suis correspondant permanent de RTL à Bruxelles, et il y a un journal de Charleroi, le Métropolitain, qui a disparu aujourd'hui, qui en date du 4 juillet annonce « Jacques Brel est mort ». C'est quand même une nouvelle absolument terrifiante. Immédiatement, je téléphone à la rédaction à Paris pour lui dire, voilà, je peux vous le dire, cette information est complètement fausse. J'ai eu un de ses amis au téléphone, Jacques Nellens, qui est le patron du casino de Knock, qui m'a dit, non, pas du tout, Jacques Brel n'est pas mort. D'ailleurs, il est ici à Knock. Il se repose dans un appartement, l'appartement d'un de ses amis, le fameux Franz. Alors, je m'amène à Knock et je planque dans ma voiture devant la porte de l'appartement. Je planque un certain temps, et puis à un moment donné, la porte s'ouvre, et je vois apparaître Jacques Brel, accompagné de Madely, et je vois un homme abattu, accablé. Il porte cette petite barbichette qu'il avait à la fin de sa vie, il porte un duffelcoat, il fait mauvais, il a une canne, et il s'amène vers moi. Moi, je sors de la voiture, je prends mon enregistreur, j'allume mon enregistreur, ce sont des Nagra à l'époque, je prends mon micro RTL, je m'amène près de Jacques Brel. Et à ce moment-là, je vois dans son regard le regard d'un homme abattu, fatigué, et qui me dit, sans me le dire, ça y est, encore un de ces journalistes qui me poursuivent depuis plusieurs semaines, j'en ai marre, mais qu'on me foute la paix. Sans me le dire, je le comprends. Il est à 1 mètre de moi, j'arrête mon magnétophone, mon enregistreur, je remets mon micro RTL dans la pochette, et il passe à côté de moi. Et ce sera la seule phrase que j'entendrai du grand Jacques, il me dit... Merci, monsieur. Je précise, c'est vous qui avez choisi cet extrait. Oui, France. C'est moi qui l'ai choisi parce que je trouve que c'est intéressant quand on parle beaucoup de journalistes par rapport à Jacques. Jean-Charles est un ami et la première fois que j'ai entendu ce récit, ce témoignage, je trouvais ça merveilleux parce que, ben voilà, il y a plein de sortes de journalistes et vous voyez le cadeau que Jean-Charles a reçu dans cet épisode de vie, c'est quoi? C'est une interview qui est ratée? Mais non. C'est un merci de la part de Jacques Brel. Et en fait, c'est ça, Brel. Brel, c'est de l'inattendu, des cadeaux, une complicité qu'il n'oubliera jamais, Jean-Charles, et il a bien raison. Mais Jacques est capable de dire des choses à des gens, rien qu'avec les yeux, du bout des lèvres, et c'est un cadeau pour toute une vie. Oui, c'est incroyable, hein, parce que les paparazzi, alors on le voit dans le film, il les fuit, il le harcèle, ça bouleverse sa vie, ça l'oblige. Ce qui est incroyable, parce qu'au fond, lui qui a accepté finalement cette vie, ces applaudissements, ce succès, cette foule, il n'en veut plus. Et en même temps, à un moment donné, vous allez dire, ça lui manque aussi. Oui, alors c'est peut-être pas les paparazzis qui lui manquent, hein, parce qu'on est quand même dans une catégorie bien particulière. Mais je crois que c'est très complexe. Quand mon père est arrivé à Paris, il ne voulait pas être chanteur. Il n'a jamais recherché la notoriété. Seulement, il avait une famille à nourrir. Et comme c'était un homme qui avait hérité de l'envie du travail et d'assumer sa famille comme son propre père, il a été jusqu'au bout. Mais en 1957, Jacques parle déjà d'arrêter le tour de chant. Parce que la chanson a toujours été un deuxième choix. Parce que Jacques, sa vie, son ambition, c'était d'être auteur, je le reprécise. Et donc, quand il arrête de chanter, tout le monde va dire c'est une bombe. C'est pas du tout une bombe. Depuis 1957, le type, il est là avec cette idée en tête et un jour, il va le faire. Et il va arrêter de chanter. Mais il n'a jamais recherché la gloire. Il n'a jamais recherché le fait qu'il fallait être plus que les autres. Jamais. C'était pas son truc. Ça lui est tombé dessus. Et quand ça vous tombe dessus, eh ben, on doit se demander ce qu'on en fait. Et je pense que ce poids-là est très lourd à porter, surtout quand on ne l'a pas cherché. Oui. C'est déjà très difficile à porter quand on le recherche. Oui, mais quand même, quand il arrive aux Marquises, il est heureux parce que les types ne savent pas qui il est. Mais ça lui fait plaisir. Mais au fond, quand même, on le voit dans les lettres que c'est tout ça, lui. Ça lui manque aussi, quand même. Et votre maman ne peut pas croire que ça ne lui manque pas. Que l'Europe ne lui manque pas. Elle n'arrive pas à le croire. Ben, elle a entièrement raison. Bien sûr que ça lui manque.
Seulement, il est comme un adolescent. Vous connaissez bien les adolescents, un jour oui, un jour non. J'ai envie de faire ça et puis dans le fond, je ne le fais pas. Il est comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que je pense qu'un jour dans sa vie, Jacques a décrété que toutes les envies qu'il allait avoir, il allait tenter de les réaliser. Et il est un peu comme un chien fou, qu'est-ce que je dirais même plus, un cheval. Ces images de chevaux que l'on voit à la fin du film, qui courent en pleine liberté dans cet archipel des îles des Marquises. Mais c'est la liberté, c'est lui, c'est tout à fait à l'image de son âme qui a besoin de ce souffle permanent. Et ces chevaux qui galopent, ils se demandent pas s'ils vont aller à droite ou à gauche, ils vont droit devant. Oui, mais enfin, écoutez, il y a aussi la pluie qui tombe, vous la montrez dans le film, il pleut tout le temps, enfin, il est enfermé, il n'y a rien, il est... voilà, et, pas être méchant, mais c'est vrai que c'est très beau, les Marquises, mais on a entendu la chanson au début, mais dans la vraie vie, on se dit, bon, voilà, votre maman ne comprend pas, elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais oui, mais elle n'est pas troublée parce qu'elle ne comprend pas. Elle lui écrit, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fiches? Mais elle sait très bien qu'un jour, il en aura marre. Ma mère le connaît. C'est comme vous savez très bien que le gamin, il va faire ça et que ça va durer 2 mois, on se calme. On peut se parler franchement. Elle ne comprend pas non plus cette relation avec Madly Bami. Bon, mais ça n'a aucune espèce d'importance, c'est accessoire pour elle. C'est vrai? C'est-à-dire, comment c'est accessoire? Mais je veux dire, elle aime Brel. Elle ne va pas s'occuper de la Elle s'en fiche de savoir avec qui son mari vit. Mais oui, mais alors, c'est vrai que c'est compliqué, mon père. Mais vous me demandez de répondre. Franchement, je vous réponds franchement. Voilà. Je veux dire que bon, Madly, elle était là. C'était Jacques qui avait la relation avec Madly. Hein. C'était pas ma mère. Hein. Mais donc, ça n'existe pas dans son paysage. Mais quelle force, attendez, mais quel amour il faut. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup de femmes, vous entendrez, diraient, mais comment cette femme qui était restée à Bruxelles, lui est partie avec une autre femme à l'autre bout du monde et elle lui écrit, elle l'attend. Alors, il faut que je vous dise quelque chose, Patrick. C'est que dès le début de leur relation, mon père et ma mère ont des contrats entre eux, mais c'est ma mère qui donne la couleur de ce contrat. Une des premières lettres de ma mère. Le couple n'est pas encore marié. Et ma mère dit à mon père, je ne veux jamais peser, je ne veux jamais être une chaîne, je ne veux jamais te retenir parce que je t'aime tant que pour moi, l'important, c'est de savoir que je suis à tes côtés. Ouais, c'est magnifique. C'est ce que je vous disais, j'ai hérité, je pense, de cette capacité à aimer sans peser. Ouais, elle est peut-être la seule qui a aimé Jacques Brel, Jackie, pas du tout l'artiste, pas du tout ça, être en dehors de ça. Peut-être la seule, comme ça, qui savait qui était Jacques Brel. C'est vous qui le dites. Mais vous le pensez. Vous le pensez? Oui, je partage votre sentiment. Mais bon, c'est un petit peu délicat pour moi parce qu'il s'agit de ma mère. Alors, dans la série, j'aime mon père, j'aime ma mère. Vous voyez un petit peu, quoi. Ça fait une manif un peu égo, quoi. Mais non, mais vous avez entièrement raison. Parce que la carrière de mon père, je ne vais pas dire que ma mère ne s'y intéresse pas, mais ma mère a aimé l'homme. Et elle savait qui il était. Et elle savait. Dans le fond, elle avait la vérité. Ça n'existe pas. Ouais. La vérité est un merveilleux patchwork de plein de vérités. Mais ces lettres que vous voyez dans le film, c'est absolument incroyable. Les lettres de votre maman. Oui. Et puis on l'entend aussi, cette forme de sincérité qu'elle a quand elle parle de son mari. Oui, parce qu'il va être son mari jusqu'à la mort de Brel. Jamais ils ne vont divorcer, jamais. Non. Alors, moi, j'ai beaucoup discuté avec ma mère. Alors, je lui dis, mais quoi, vous n'aviez jamais discuté de divorcer? Oui, on a discuté. Puis ça a duré 3 jours. C'est trop con. Hein. Parce qu'ils étaient amis. C'est de l'amitié. C'est de l'amitié et connaître l'autre. Et donc, ils ont commencé une relation en tant qu'amis. Et bien sûr, ça a évolué avec le temps. Mais cette base de relation est restée. Et Jacques savait très, très, très bien que c'était comme ça. Et ça, on le verra encore plus dans le 3e film. Oui. Et vous le verrez encore plus dans les lettres des fiancés que sont Jacques et ma mère. Oui, mais quand on reparle à cet épisode, on se disait tout à l'heure, France, sur le bateau, quand c'est Madly Bami qui vient vous dire « ne monte pas à bord du bateau », c'est même pas votre père qui vient voir, hein, c'est elle qui vous dit « ne viens pas, il veut pas te voir ». Et que vous faites demi-tour et vous repartez sur le bateau, vous le laissez votre père à bord qui vient pas vous voir. Vous pensez qu'au fond, c'est pas ça qu'il voulait. Au fond, il vous aime. Non, alors à ce moment-là, je suis un peu triste. Alors je dis, tiens, je vais aller me reconstruire quand même sur le trottoir. Et je vais laisser passer le temps.
Mais ce qui est intéressant dans ces circonstances, c'est le fait que ce n'est pas lui qui vient le dire, c'est quelqu'un d'autre. Et donc je respecte que lui n'a pas eu envie de me voir. Et aimer quelqu'un, c'est aussi respecter, même si ça ne nous convient pas. Donc je repars. Et vous pensez qu'il était libre à ce moment-là? Je ne me pose pas toutes ces questions. Je respecte ce que la vie me donne à vivre pour me faire grandir. Oui, mais lui aimait tellement la liberté, il a chanté cette liberté. Vous pensez qu'il était au fond de lui-même libre, vraiment? Mais Patrick, sur cette liberté, je dirais même Patrick, sous cette liberté, il y a une myriade de remords. Et ça, il faut le respecter. Et ne pas vouloir trop savoir de ces remords. Quels sont nos remords? Qu'est-ce qui nous fait mal quand on est seul avec nous? Qu'est-ce qui vous fait mal? Quels sont vos regards? Brel, c'est pareil. Et donc, je sentais que derrière ce non, qui était accepté, il avait, lui, peut-être des choses qu'il voulait préserver. C'est ça aussi, aimer quelqu'un. Quand vous avez des malades qui sont hospitalisés, qui sont vraiment très mal et qui disent « je préfère ne pas te voir parce que je suis dans un tel état », oui. On respecte. Là, c'était le cas. Vous dites, au fond, quelque part, il était déjà malade, ou il savait qu'il était malade. Oui, mais il n'y a pas que la maladie physique, il y a la maladie intérieure. Et c'est ça que je respecte. Les gens ont le droit d'avoir des souffrances personnelles et de dire « j'y arriverai pas, ça va pas aller ». On respecte ça. C'est tout. Oui, parce que quand on parlait de la maladie, parce qu'elle va arriver dans l'histoire, dans le film, on le voit évidemment. Il y a un moment où il voit quelque chose qui ne va pas, et puis il va suivre des examens, puis après il n'y va plus, il ne suit plus les examens. Il y a qu'à un moment donné, il lâche. Pas tout à fait. Et ça, vous le verrez dans le 3e film. Tout d'un coup, il revient. Mais vous voyez? Et tout d'un coup, il va se dire, 2 ans plus tard, il va dire non, là, il y a quelque chose qui ne va pas, et il va tout tenter pour guérir. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, j'y vais pas, je reviens, non, laissez-moi mourir, non, en fait, l'Europe, ça ne m'intéresse pas, mais j'y vais demain matin. C'est totalement contradiction. Mais quand on est malade, la pire des choses, c'est de prendre un bateau et d'aller sur une île déserte au bout du monde. Ben, écoutez, vous auriez peut-être pu lui téléphoner à ce moment-là pour le lui dire. Mais en même temps, c'est ça qui fait quand même. France, je veux reprendre ce mot d'amour, parce que là, il l'employait souvent dans ses chansons. C'est fou, parce qu'il y a un tel amour, et on l'aime, Jacques Brel. On l'aime. Quel artiste, quel homme, pourquoi il nous touche comme ça? Avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses lâchetés aussi, quelque part, ses reniements. Oui, je pense qu'on l'aime, et je suis un peu attentive à ça quand j'écris ou quand je réalise des films, c'est que Brel, c'est un mystère extraordinaire. Et vous savez, c'est un petit peu comme une femme qu'on adore ou un homme qu'on adore, il y a une part de mystère. Alors on peut beaucoup dire, on peut beaucoup expliquer, on peut tenter de faire des liens, mais il y a un mystère Brel qui reste et qui nous touche. Et il nous touche à la fois par son mystère et par ses faiblesses. Et les mots qu'il ne dit pas dans sa vie de tous les jours, il les a dit dans ses chansons. Et donc on pourrait faire une superposition entre ses chansons et ses silences dans sa vie. Mais c'est ce mystère. Et il y a des mystères auxquels il ne faut pas toucher. Merci, France. Je ne sais pas, parce que cette chanson, on va l'entendre, c'est Marquise. Évidemment, il y a une version dans le film, il est avec sa guitare, tout simple, comme ça, une version, comme on dit, de travail. Hein. Et il dit, on ne peut pas se plaindre ni geindre. Gémir n'est pas de mise aux marquises. Et moi, si vous le voulez bien, je continuerai en disant, gémir n'est jamais de mise. Oui, mais c'est jamais plein au fond, Brel. Jamais. Alors pourquoi voulez-vous que je me plaigne? Ce mélange de feu et de glace. C'est-à-dire qu'à la fois, ce désir de vivre et en même temps, comme ça, cette capacité de dire aux autres, regardez qui je suis. C'est dur, c'est pas facile. Il voudrait croire à ses rêves. Non, mais il y a une phrase que vous citez, il dit « Un homme, ça se finit à 17 ans. Après, il n'y a plus rien, on a fini ses rêves. » Il pensait ça, 17 ans seulement. Oui. Et je peux vous dire une chose, c'est que ces rêves auxquels il pensait avant 17 ans, il les a tous réalisés.
Et c'est ce que je vous disais, bravo. Et c'est ça le mystère, cette espèce de souffle d'un homme qui est presque au-dessus des hommes et qui fait qu'il ne pense qu'à une seule chose, c'est ses rêves. Mais vous comprenez bien que c'est pas possible au quotidien pour ses proches. Alors que vont dire les proches? Entretenir quelque chose qui est qu'à un cas, ou à un moment donné dire voilà ce qu'on peut peut-être dire de cet homme en le respectant et en l'aimant et en se fondant dans la masse de ses admirateurs. C'est ça mon but. Merci France. Vous savez, j'aurais aimé interviewer votre père. Je ne sais pas, parce qu'il n'aimait pas toujours les journalistes. Je ne sais pas si ça se serait bien passé, mais j'aurais tant aimé. Mais en vous rencontrant, j'ai l'impression qu'il est là. Et donc ça me fait très plaisir. Ça, il est là. Il est avec vous, il est par vous. C'était France Brel, Le Pacifique de Force de France à Ivaoa, un film absolument incroyable qu'il faut courir voir à la Fondation Brel à Bruxelles, et puis le livre Jackie. Incroyable livre avec des documents inédits, même une nouvelle. Il écrivait déjà des choses, il est comme ça, fantastique. Merci beaucoup, France. Avec plaisir, et j'espère que la suite, puisque Jackie est un premier livre, vous plaira aussi. Ah, beaucoup encore de révélations. Oui.